Pascal Paradis, je suis directeur général d'Avocats sans frontières Canada. Je suis membre du barreau du Québec depuis 1994. J'ai étudié à l'Université Laval, ici, en droit. Je suis détenteur d'une maîtrise en droit international de la London School of Economics and Political Science de Londres, obtenue après avoir pratiqué quelques années comme avocat de litige. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'était pas ce qui pouvait, je pense, me rendre le plus heureux. Et je ne pense pas que c'était ce que j'étais destiné à faire. Mais à la suite d'un certain nombre d'incidents dans ma vie, notamment d'incidents de santé lors d'une transaction en Amérique latine, j'ai été forcé de me poser des questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Et à ce moment-là, j'avais, avec des amis, participé à la fondation d'Avocats sans frontières, ici à Québec, sur le modèle des Avocats sans frontières qui existait déjà notamment en Europe francophone. C'était une implication complètement bénévole à l'époque. Mais en 2004, donc, j'ai pris une grande décision. J'ai annoncé à mes associés que je quittais le cabinet d'avocats McCarthy-Tétrault et que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de mon avenir. Alors, je suis retourné à la maison. Et après un certain temps, donc, j'ai décidé de travailler comme bénévole à temps complet pour Avocats sans frontières. Ce que j'ai fait pendant un certain nombre de mois, parce que l'organisation était toute petite, n'avait pas vraiment de budget, n'avait pas d'employés, n'avait pas d'équipement, avait des petits fonds qui permettaient de faire des missions de coopération volontaire de temps à autre. Et là, j'ai décidé de m'impliquer à temps complet. Et de fil en aiguille, je suis devenu le directeur général. Et puis l'organisation a grandi jusqu'à être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, Avocats sans frontières, c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Et son mandat, c'est de favoriser la mise en œuvre des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité par le renforcement de l'accès à la justice. Puis l'organisation le fait en prêtant main forte, généralement à des avocats et des avocates locaux, donc dans les pays où on intervient. Ces avocats-là représentent généralement des associations au sein desquelles sont regroupées des victimes de violations graves des droits humains. Aide juridique et assistance judiciaire par des avocats locaux qui vont donner ces services-là à des personnes ou des groupes en situation de vulnérabilité. On parle de groupes autochtones, on parle de groupes de femmes qui ont été victimes de violences basées sur le genre ou de violences sexuelles, on parle de minorités ethniques, on parle de gens qui ont été victimes de déplacements forcés, de tortures, de violations graves des droits humains. Le but, c'est de répondre à des besoins exprimés par des organisations locales, de voir si nous, on est capable d'avoir une valeur ajoutée. Puis quand la réponse est oui, puis quand il y a du financement qui est disponible, on crée des partenariats pour que, au niveau local, les organisations locales, les juristes qui représentent les victimes et les personnes en situation de vulnérabilité développent plus d'outils puis de meilleurs outils pour faire leur travail. C'est ça qu'on fait. Bon, notre siège social est ici à Québec et on a des bureaux au Mali où on a du personnel local et des partenaires. On a un autre bureau à Bogota, en Colombie. On a un autre bureau à Ciudad de Guatemala, au Guatemala. Et on a un autre bureau à Port-au-Prince, en Haïti. Ça, c'est nos principaux projets et nos principaux bureaux. La première chose, c'est l'engagement. Ce qui est le plus important pour travailler chez Avocats sans frontières, c'est avoir cette passion pour la justice, pour les droits humains et pour les personnes pour qui on travaille. On travaille pauvre, il faut avoir un amour de ces gens-là, il faut vouloir comprendre la situation dans laquelle ils vivent, il faut vouloir partager, il faut vouloir apprendre. Parce que c'est pas l'histoire d'envoyer des avocats d'ici qui vont montrer des choses. C'est un partage bilatéral, multilatéral. Il faut vouloir la partie interculturelle. Il faut être prêt à ces échanges, il faut être ouvert à ces échanges, à la différence, tout en acceptant aussi qu'on travaille sur la base de normes, de standards de droit international qui sont universellement acceptés. Donc, c'est pas non plus le relativisme culturel absolu, c'est de dire ben les droits humains sont les droits humains, puis une violation des droits humains, c'est une violation des droits humains, peu importe le contexte. La capacité de travailler dans des contextes difficiles, ben, il faut une bonne tête juridique sur les épaules, il faut une capacité de travailler fort, d'écrire, parce que nous, on travaille dans l'argumentaire juridique, puis vouloir donc ce partage d'expérience. Je dirais que c'est ça, l'essentiel de la recette d'Avocats sans frontières.